Tous les deux pour un livre qui va sortir. Bon, sur les années 80, je suis retombée sur des choses auxquelles on peut à peine croire. Aujourd'hui, on est dans une sorte de couloir, puis on attend de voir ce qui va nous arriver. Et pourtant, comme il a été dit par Catherine, ça n'est pas la fin des expositions de chacun des artistes, c'est la fin de l'histoire d'une galerie. Ce qui n'a rien à voir. Un espace. Et oui, d'un espace, d'un lieu, puisque la galerie continue, puisqu'on est là. Alors, il est vrai que le lieu, depuis 43 ans, est devenu, je dirais, c'est volontaire, j'emploie ce terme, un repère. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire un repère, parce que c'est là où les gens avaient l'habitude de venir et ils se repéraient, mais c'est un repère aussi d'une famille de pensée, donc d'un certain nombre de gens qui se retrouvaient là, et qui, par leurs expositions, etc., et par le côtoiement des uns et des autres, se rencontraient. Il y a eu beaucoup d'expositions pour pouvoir aussi, on va dire, avoir le lien avec le public. Pour moi, c'était assez, c'était comme offrir quelque chose pour le public. Et aux 40 ans, c'était la parole aux assistants et assistantes, parce qu'il y a un mec, mais il n'y a que des nanas avant, donc on dit assistant. Depuis 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi, qu'on est en train de travailler autour d'une grosse exposition de William Klein. Le principe de cette exposition est assez simple en fait. C'est une très belle idée de Catherine. Donc il y a ici en présence 5 des co-commissaires, donc de faire hommage aux assistants. J'étais noyé dans toutes ces photographies que j'avais accumulées pendant une dizaine d'années. Et donc je voulais construire quelque chose et je n'arrivais pas à me sortir de quelque chose qui était de l'ordre chronologique. En fait. Et Jacques, en 3 mots, a dit « Tu sais Frédéric, tu fais ce que tu veux, ce sont tes images, ce sont tes photographies. » En 1990, on l'a rencontré dans le premier lieu. Oui, on s'est rencontrés avant, on l'a rencontré dans le premier lieu où avait exposé Ariel, mais la première exposition collective d'ailleurs, vous étiez 4, oui, je ne sais plus, c'est fait en 1990 rue Burdeau. Je te laisse la parole. J'ai un papa qui a inventé le stylisateur. Alors, le stylisateur, c'est n'importe quoi. Ça peut être un petit tuyau percé avec lequel on peut viser comme ça. Tout ce avec quoi on peut viser, il appelait ça un stylisateur. Donc il découpait les oranges, il me donnait la rondelle du haut, il enlevait le picoui, et il me disait regarde à travers le stylisateur, tu verras comme le monde est beau et différent. Je donne très très vite l'idée. J'ai posé 24 heures, donc 1 heure par jour, 24 jours consécutifs, nu devant un mur blanc, avec aucun soutien. Avec pour principe de me dire que, puisque j'ai dit tout à l'heure, la photographie est une question de temps, mais théoriquement c'est une question d'instant. On suspend un tout petit temps. Et donc je me suis dit qu'il fallait aller contre cet outil même, et pour essayer de voir jusqu'où moi je pouvais aller, et jusqu'où la photographie arrivait à enregistrer en 1 heure de temps. Je viens de Marseille en plus. Donc il n'y avait pas beaucoup de photos à l'époque, le centre de la photographie comme maintenant, ou des galeries. Et j'ai eu la chance de rentrer, j'étais chômeur à un moment, et j'ai appris qu'il y avait à la fac Saint-Charles à Marseille une formation photo sur 3 ans. Je vais vous parler rapidement du travail que je montre, enfin c'est pas moi qui le montre d'ailleurs, mes galeristes le montrent aujourd'hui, qui s'appelle donc Attraction, qui a failli s'appeler L'enfance de l'art, est un mixte en quelque sorte, une conjonction, j'espère favorable, entre des images que j'ai faites, souvent des images de famille, de mes propres enfants, de mes proches, et des images trouvées, enfin plutôt connues. Je voulais devenir journaliste, mais la qualité de mon erreur, c'est que j'ai eu des cours sur la photographie. Donc j'avais un cours sur l'histoire de la photographie et puis j'ai entendu parler d'autres cours qui m'étaient pas destinés
sur la photographie et j'ai commencé à m'incruster. Et donc c'était les cours de Jacques. Donc j'ai entre guillemets découvert la photographie comme ça. Parce qu'en fait moi j'étais plus, donc là on va faire encore un petit tacle à la peinture, j'étais plus du côté du dessin, de la peinture. Des arts plastiques, voilà. Et donc, comme je n'aime pas trop non plus perdre mon temps, je suis quand même allée au bout de mon DUG. Et à la fin de mon DUG, j'ai essayé de voir comment je pouvais me rediriger. À ce moment-là, je suis dans l'histoire de l'art. Puis j'ai travaillé dans la gestion pendant 4 ans. Et très vite, je me suis quand même rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. Donc j'ai tout abandonné sans vraiment préparer la suite de mon parcours. Et j'avais depuis peut-être au moins le lycée, j'avais quand même un goût pour la photographie. Mais vous savez, là-dessus, c'est un autre débat, mais il y a un vrai débat à faire, à savoir si la photographie a quelque avenir. Riche, intéressant, étonnant entre les générations, puisqu'il y a les pères de la photographie sont derrière, mais Géraldine Day tient le choc entre les deux. Et voilà, chacun avec parfois peu d'images. Mais voilà, c'était déjà 143 photos quand même ici. Et puis,